Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième partie de l'histoire de Ark Survival Evolved. Et donc du coup, maintenant nous entamons Ark Genesis. Du coup, on va commencer avec la première partie, donc ce que l'on peut découvrir avant qu'on découvre vraiment tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire de la map dans Genesis 2 qui sera dans une prochaine vidéo. Et donc, commençons. Donc, les survivants ont réussi à terrasser les titans et les arches sont revenues sur Terre. Mais cependant, les humains décideront d'embarquer dans un vaisseau colonial pour tenter de trouver un nouveau système solaire pour pouvoir s'étendre un peu plus et aussi parce que la Terre n'a pas encore été totalement purgée de l'élément, même si cela est en cours. Et donc, les joueurs se réveillent dans la simulation de Genesis, qui est donc une simulation, donc un monde virtuel, qui se compose d'environ 5 biomes. Donc une tourbière, un océan, un volcan, une montagne enneigée, ainsi qu'un biome lunaire. Et si les survivants sont dans cette simulation, c'est pour prouver que ce sont les survivants ultimes pour un événement qui s'appellera l'arrivée, qui se déroulera en dehors de la simulation. Mais cependant, il risque d'y avoir quelques problèmes. Et pendant nos aventures dans la simulation, nous serons accompagnés par Ash Helena, qui est en fait un droïde ayant été créé par Ellie Walker, donc une des survivantes dont on suit les traces dans les dernières parties, et qui avait transféré une partie de sa personnalité à ce droïde. Et donc Ash Helena est ainsi chargée d'être notre guide à travers la simulation. Mais plus nous avançons dans la simulation, nous découvrons qu'il y a ce qui semble être des problèmes. Car en effet, il y a ce qu'on appelle des glitches qui commencent à apparaître et de nombreux problèmes commencent à apparaître chez les survivants et sur la faune de la simulation. Et après avoir déverrouillé un glitch, Ashelina révèle au joueur que quelqu'un essaye d'entrer dans la simulation et de la modifier sans permission. Et quel que soit cet intrus, il nous cherche. Et en effet, à certains moments, la voix de Ashelina est remplacée par une voix masculine terrifiante qui nous menace et dit que rien ne l'empêchera d'aller au bout de ses objectifs. Et cependant, nous ignorons toujours qui est cet intrus. Plus effrayant encore, des survivants qui meurent peuvent parfois ne pas régénérer après la mort, et des fois ils se réveillent dans des corps qui ne sont pas les leurs quand ils ressuscitent. Et aussi, cet intrus fait en sorte de supprimer bon nombre de tests et augmenter la difficulté de la simulation. Alors déjà, on va aller dans l'ordre. Déjà, dans la tourbière, il y a des gaz qui, au début, il n'était conçu que pour endormir, mais que l'intrus a modifié pour tuer directement. Et aussi, il fait en sorte qu'il y ait beaucoup trop d'insectes dans la tourbière, ce qui crée des glitches. Et le contrôleur du biome est parti, ce qui fait qu'il n'y a aucun test final dans la tourbière. Ensuite, il y a le biome océan. Et donc l'intrus, comme dommage qu'il a fait, eh ben, déjà il a supprimé plusieurs îles. Et aussi, cependant, un truc qu'il n'a pas réussi à faire, c'est désactiver le contrôleur du biome, car en effet ce dernier s'était désactivé tout seul avant que l'intrus n'intervienne. Et donc, du coup, ce qui fait que l'épreuve finale du biome océanique est toujours disponible sous la forme de Mauder, une murène géante. Et donc ensuite nous avons le biome neige, qui est un peu comme l'Everest. Et donc du coup il fait très froid, et le prédateur ultime, eh ben, c'est le froid directement. Et aussi, l'intrus a fait en sorte que certaines créatures comme les Ferox puissent manger de l'élément, ce qui les rend plus forts et plus grands. Et en plus d'avoir augmenté la difficulté en rajoutant plus de prédateurs ou en faisant en sorte de créer des avalanches, l'intrus a également, comme pour la tourbière, supprimé le contrôleur. Et donc du coup, il n'y a plus de test final dans le biome neige. Ensuite, nous avons le biome volcanique. Et donc du coup, le biome volcanique et son fonctionnement a aussi été impacté par l'intrus, déjà car au début les éruptions étaient très rares, mais maintenant elles sont beaucoup plus fréquentes et sont bien plus puissantes en se basant sur les plus grandes éruptions volcaniques de la Terre. Et ces éruptions
créer des fissures dans le sol qui libèrent du gaz. Et comme pour la tourbière et la montagne enneigée, eh bien, le contrôleur du biome a aussi été désactivé, même si il a pu lancer une alerte juste avant. Mais cela ne l'a pas empêché d'être supprimé. Et enfin, nous avons le biome lunaire, qui à l'origine n'était pas du tout un biome que les survivants exploraient, mais une zone des tests des créateurs de la simulation, mais qui ont finalement décidé d'en faire un biome. Et qui au passage n'est pas basé sur notre lune à nous. Surtout parce que cette lune, donc celle du biome lunaire, a une météo. Et comme les autres biomes, l'intrus a également pris pour cible celui-là, en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup de radiation et qu'il suffise du nombre pour passer du chaud au froid. Et donc il rendit aussi également les Astrocétus, les baleines de l'espace, plus agressifs. Et bien sûr, comme pour les autres, il supprima le test final. Comme s'il voulait éviter que les survivants puissent sortir de la simulation. Et HLA nous fait apprendre que vu qu'il y a de l'élément dans la simulation, il faut être prudent car certains survivants en ont été corrompus par l'intrus, qui les utilise comme des pantins. Et finalement, après avoir fini tous les tests de la simulation, HLNA nous téléporte vers le cœur de la simulation. Et là, on découvre l'intrus directement sous la forme de son avatar, qui est un virus avec une énorme tête violette. On l'appelle le maître contrôleur corrompu. Et donc, pendant qu'on affronte des avatars et des dinosaures corrompus, HLNA va finir par reconnaître la voix du programme et découvre qu'il s'agit en fait ici d'un ancien survivant que Elena avait connu. Et finalement, nous parvenons, après un combat assez long, à détruire ce programme et nous sommes ainsi éjectés de la simulation. Mais quand nous nous réveillons dans le monde réel, nous découvrons avec HLNA qu'il y a aussi de la corruption élémentaire dans le monde réel et qui commençait à s'en prendre à certains survivants encore dans la simulation. Et là, HLNA nous prête alors une combinaison tech pour aller détruire la corruption. Mais cependant, alors qu'on vient de finir de l'enfiler, un énorme tentacule apparaît et nous attrape. Et vous avez reconnu ce tentacule, car en réalité, celui qui a été en train de corrompre la simulation et de nous empêcher de la quitter n'est autre que Rockwell. Car pour rappel, à la fin de Extinction, Aberration, comme toutes les autres arches, était revenu sur Terre. Et donc Rockwell a pu en sortir et a pu trouver un moyen d'arriver sur le vaisseau de la colonie dans lequel nous nous trouvons et a commencé à exécuter un plan bien sombre et que nous découvrirons dans la partie finale qui sera donc sur Arc Genesis partie 2. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.